Je suis tellement comblé ce matin et ma joie ne dépend pas de mon travail. Ma joie ne dépend pas de mes affaires. Ma joie ne dépend pas de quoi que ce soit. Ma joie dépend de Dieu. Ah oui. Romain me dit que ma joie vient du Saint-Esprit. Ma paix vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fruit de mes efforts personnels, mais c'est ce que Dieu a accompli qui me donne là. Ah, si tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu es encore en retard. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire avec moi merci Seigneur? Est-ce que tu peux le dire avec ton cœur? Est-ce que tu peux le dire 3 fois? Qui reconnaît que Jésus lui a fait du bien? Qui reconnaît que Jésus lui a fait du bien? Oh, qui reconnaît que Jésus lui a fait du bien? Oh, si Jésus t'a fait du bien, acclame 3 fois. Si Jésus t'a fait du bien, acclame 4 fois. Si Jésus a fait du bien, acclame 7 fois. Amen. Nous bénissons son nom pour sa bonté et sa fidélité. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a accompli. Amen. Alors, cette année, Dieu t'a fait grâce. Oh, je pensais que tu devais dire Amen. Cette année, Dieu t'a fait grâce. Nous allons commencer la parole de Dieu par une réflexion. Parce que très souvent, quand nous entendons le mot grâce, nous nous réjouissons. C'est une bonne chose. La grâce est une bonne chose. Mais il faut faire très attention. Ah oui. Je ne vais pas parler par ma chair. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Lisez, regardez l'écran. Puisque nous travaillons avec Dieu. Ça, c'est Paul qui parle. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en... Nous vous exhortons, nous vous le demandons, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en... C'est quelque chose qui est facile. Vous savez, le frère Atoms a dit quelque chose qui a sonné dans mon esprit. Il dit, l'homme a toujours une fâcheuse ou une mauvaise habitude de négliger tout ce qui est gratuit. Villageois que j'étais, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec mon responsable. Or, lui, il est né dans une famille éduquée. Il était en vacances à Paris. Il achète une belle chemise sur les Champs-Élysées qui devait coûter au moins 120 ou 150 euros. Lui connaît la valeur de la chemise. Mais comme il est venu au Congo, j'étais son collaborateur, il m'a donné la chemise gratuitement. Oh maman Ni, 2 jours après, moi j'ai mis sa chemise, j'ai plié les manches jusqu'ici. Il m'a dit, Fernand, si tu ne valorises pas ce qu'on te donne, je ne te donnerai plus jamais qu'un. Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose, cherche d'abord à savoir quelle est la valeur ou quel est l'investissement ou quel est l'amour qu'il a eu pour t'offrir. La manière que tu as porté la chemise que je t'ai donnée, c'est comme si tu l'as pris à l'aller. Mais moi, j'ai eu une considération envers toi en allant acheter cette chemise. Et très souvent, les chrétiens, ils pensent que le fait que Jésus soit mort pour eux,
On peut en faire ce qu'on veut. On peut s'amuser. Faites attention, Église. Si nous sommes enfants de Dieu, ne vous comportez pas comme Fernand, à qui on a acheté une chemise, mais il a plié les manches. Et je vous dis la vérité, le monsieur ne m'avait plus jamais acheté quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'avais dévalorisé. Il dit, tu sais où est-ce que j'achète mes habits? Tu sais où est-ce que je m'habille? Mais je t'ai mis à mon niveau. Je t'ai acheté les habits qui correspondent au niveau où tu es venu. Mais tu viens au travail avec plié. Pour moi, c'est une chemise comme toutes les chemises. Pourquoi je me suis comporté ainsi? Parce que c'était gras. Et parfois, même les gens te donnent les choses. Et tu prends, tu ne jettes pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on est une femme, pose toujours la question, est-ce que lorsque je m'habille, est-ce que mon mari apprécie comment je m'habille? Si ton habillement ne sert plus à ton mari, tu es en train de séduire les gens. Tu es en train de rentrer dans le péché. Et si je suis un enfant de Dieu, est-ce que ma vie plaît à Dieu? Il m'a gracié. Chaque matin quand je marche, est-ce que de par mon comportement, de par mon attitude, de par ma manière d'être, est-ce que ça plaît à mon mari? Parce qu'il m'a donné la vie grâce. Qui a payé ici pour venir en 2021? Qui a payé? Qui a prié pour venir en 2021? C'est les gens qui pensent que c'est à cause de la prière. Hein? Je vais arriver tout à l'heure. Il y a des gens qui ont prié mais qui ne sont pas réveillés. Même pendant le Covid, il y a des pasteurs qui sont morts. C'est ça le problème avec le monde. Tout ce qui est gratuit, si l'évangile était payant, oh! Mais comme c'est gratuit, même ceux qui viennent écouter ne la valorisent pas à sa juste valeur. Ce que tu n'acceptes pas, ce que tu dévalorises, n'aura pas un effet immédiat dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu considères, c'est ce qui a un effet dans ta vie. C'est pour ça que certaines personnes, il n'a que 2 vêtements. Mais il les valorise au point où la personne qui les regarde sur lui est obligée de les respecter. Mais il n'a que 2. Mais il y en a ceux qui ont des comptines et des conteneurs. Surtout les mamans. Ah bon? Hein? Les papas aussi, hein? C'est des cas rares. Parce que chez les mamans, il faut sauter. Ça dépend toujours. Moi-même, je suis victime. On a 2 compartiments. Mais un jour, j'ai retrouvé dans mon compartiment les habits de femme. J'ai dit, comment ça se fait? Je suis allé chez Grasse, j'ai encore trouvé les habits de femme. J'ai dit, il y a un problème ici. On va aller à Ventide. Parce que ça ne sert plus à... Et maman, alléluia. Tout est bon, mais tout n'est pas... Voilà. À un moment donné de la vie, il faut aller à l'essence. Si ça ne t'apporte pas, donne à d'autres personnes. Si ça ne te suffit plus, donne à d'autres personnes. Parfois, ça sert à la maison pour vous. Tous ceux qui ont des wax qui retraînent, amenez ça ici, je vais donner aux gens en Afrique. Tous ceux qui ont les habits qui ne portent plus, qui ne leur vont plus, amenez, je vais donner aux gens en Afrique. Parfois, on en a parfois trop qui servent à... Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Si tu peux le dire avec ton cœur, ça serait une bonne chose. Seigneur Jésus, je vois réellement ton amour à mon égard. Tu as proclamé cette année l'année de grâce. Et tu m'as aidé ce matin. En me disant à moi, Fernand. Fernand, fais attention. Cette chose que je mets dans tes mains, elle est glissante. Reçois-les avec ton cœur.
Mets ton temps et ton énergie. Reçois-le avec assurance. Car tu peux la perdre. Je te remercie. Parce que lorsqu'on aime une personne, on le préserve. On le parle. Et ce matin, à la lumière de ta parole, tu m'as dit à moi personnellement que je ne prenne pas la grâce que tu m'as donnée cette année en vain. Aide-moi. Aide-moi à prendre la grâce avec mon cœur, à accepter ce que tu as enduré afin de vivre une année qui ne sera pas comparée aux années passées et aux années futures. Je le crois et je vais le vivre au nom de Jésus. Le plus grand enseignant qui a enseigné la grâce, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas déjà un enseignant de la grâce. Parce que si vous voyez qui il est et dans quel camp il était, donc si nous comprenons la manière qu'il explique la grâce, c'est que lui-même, il a reçu la... Parce que la Bible dit ceci. Le jour qu'on a lapidé Étienne, les habits d'Étienne étaient dans les pieds de Paul. Mais le même Paul qui a assisté et qui a participé d'une manière ou d'une autre à la mort d'Étienne est celui qui nous parle de la grâce. Ça doit déjà attirer notre attention. Si Paul parle de la grâce, c'est que lui-même, il a déjà été gracié. En disant ceci, si moi qui étais meurtrier, j'arrive à être un grand apôtre, ce qui n'est pas le fruit de mes efforts, parce que moi-même je reconnais que j'étais meurtrier, c'est que l'œuvre que Christ est venu accomplir, c'est ce qui a permis que je devienne enfant de Dieu. Le souci avec l'Église, c'est que l'évangile n'est plus accepté, ou l'évangile n'est pas compris. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 1, verset 16. J'aime cet homme, on va beaucoup parler de lui. Et j'aimerais vraiment que cette année, que tu puisses comprendre exactement l'exactitude de ce que je veux dire. Romains chapitre 1, verset 16. Paul dira ceci. Car je n'ai pas honte, je n'ai point honte de l'évangile. Tu es chrétienne, ça fait des années. Si on te pose la question, c'est quoi l'évangile? Paul dit ceci, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Il dit c'est l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut. Mais c'est quoi l'évangile? C'est ça le plus grand problème. Quelqu'un peut aller à l'église tous les jours, on va parler l'évangile, l'évangile, l'évangile. L'évangile, ce n'est pas Marc. L'évangile, ce n'est pas Matthieu. L'évangile, ce n'est pas Jean. L'évangile, ce n'est pas Luc. L'évangile est une personne. Ton amen est bizarre. L'évangile est une paix. Et dans la définition de l'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Lorsque Dieu dit à une personne que tu es gracié, il vient annoncer une bonne nouvelle. Mais qui doit accomplir la bonne nouvelle? C'est celui qui s'appelle l'évangile. Si tu ne comprends pas cette année, pose des questions. Ce que j'aime, c'est que tout est dans la Bible.
Amadou Ampateba a dit ceci. Si tu veux tuer les Africains, trouve un remède, mets dans un livre et meurs pour toi. Même s'il y a un remède dans le livre, ils ne vont jamais le lire. Il dit le problème avec l'Africain, c'est la lecture. Il n'aime pas la lecture. Il aime les gens qui vont le tromper, le distraire. Cette année ne permet pas à quelqu'un de jouer sur ta vie. La grâce est donnée à tout le monde. Alors, c'est quoi l'évangile? Nous allons aller toujours dans le livre de Romains. Toujours dans le livre de Romains. Chapitre 1, de 1 à 3. Je vous ai dit que l'évangile était d'une bonne nouvelle. Mais l'évangile était aussi une personne. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vas-y. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de passé. Les prophètes ont parlé de quoi? Notamment qui? Ésaïe. Un enfant vous est donné. Il dit, l'évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu, par ses pros, dans les saintes écritures. Vas-y. Il concerne, l'évangile concerne qui? L'évangile concerne qui? Donc l'évangile n'est pas Matthieu, l'évangile n'est pas Marc, l'évangile n'est pas Luc, l'évangile est son fils. Le fils de qui? De Dieu. Il est l'évangile qui est une bonne nouvelle. Pour qui? Pour celui qui va le recevoir. C'est pour ça que Paul dit, dans Romains 11, 16, il dit, c'est une bonne nouvelle pour quiconque croit. Parce que c'est par cet évangile que le salut viendra dans la vie des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont à l'église. Ils ont accepté le salut. Ils ont accepté que Jésus est mort pour eux. Mais lorsqu'ils sont devenus enfants de Dieu, c'est là où ça capote. C'est là où les choses ne marchent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais beau cette année. Je vais accepter l'évangile. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la... L'évangile est né de la postérité de David selon la... Mais en réalité, l'évangile n'est pas cher. L'évangile est devenu cher par amour pour nous. Dieu est esprit. Dieu est... Ma bouche, la personne qui est à côté de toi dit, comment tu peux dormir? Il est 11h45, presque 12h. Comment tu peux dormir à midi? Dis-lui, ton démon là est fort. Hein? Dis-lui, au nom de Jésus, je chasse ton démon. Allez, écoute le pasteur. Donnez-moi Romains chapitre 6, verset 23. On va aller doucement. Cette année, il y a quelque chose de grand qui va arriver dans ta vie. Oh, ton amène est bizarre. Il y a quelque chose de fort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, dis avec moi, mais. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre... C'est quoi la vie éternelle? Parce que tout le monde veut dire, nous voulons la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le ciel. Hein? La vie éternelle, c'est une personne. Vous savez, ce n'est pas le fait d'être à l'église, mais c'est le fait de comprendre qui permet à ce qu'on puisse avoir la victoire. Jean 17, Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils Jésus, qu'il a donné. Quand on donne quelque chose, c'est gratuit. Qu'il a donné son fils Jésus,
afin que quiconque croit en lui ne périra plus, ne souffrira plus, mais il aura la vie. Mais c'est quoi la vie éternelle? Jean 17, 3. La vie éternelle est qui te connaisse toi, Dieu, et celui qui a été envoyé est Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse toi, le seul, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, lorsque quelqu'un dit j'ai envie d'avoir la vie éternelle, ce n'est pas les biens, ce n'est pas le ciel que tu vas gagner, mais c'est Jésus que tu gagnes dans ta vie. Car il a dit dans sa parole, je suis venu pour que les brebis aient la vie, le Zoé de Dieu. Le souci avec toi, c'est que tu es de Dieu, mais tu te considères comme un humain. Un chien ne peut pas accoucher un chat. Vrai ou faux? Un chien ne peut pas accoucher un chat. Une poule ne peut pas accoucher un canard. Un serpent ne peut accoucher qu'un serpent. Mais le seul domaine où les hommes n'ont jamais accepté, qui sont de Dieu, c'est l'Église. Dieu dit, tous ceux qui sont nés de moi ont triomphé de eux, parce qu'il nous a régénérés. Sa vie est venue en nous. Nous sommes devenus une espèce qui n'avait jamais. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est, passera. Si quelqu'un est en Christ, il devient. Pas il deviendra. À l'instant même qu'il a accepté Jésus, il devient un enfant de Dieu. Celui qui n'est pas né de la chair, celui qui n'est pas né du sang, mais celui qui est né de Dieu. Or, quand tu es né de Dieu, bien-aimé, aidez la soeur qui est en train de dormir. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Que Dieu l'aide, que Dieu l'aide. Dis avec moi ce matin. Je suis né de Dieu. Rien que la reconnaissance de l'identité te donne déjà l'audace. Pas l'orgueil. Mais te permet d'être un peu supérieur à tout ce que le monde peut te donner. Il dit, vous êtes dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes une espèce rare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui fait que nous devenons une espèce rare? Tu peux m'amener à l'hôpital. Les médecins peuvent diagnostiquer que je suis malade. Mais lorsque je récupère mon identité spirituelle, dans mon pays, il n'y a pas de maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La médecine peut me dire je suis malade. Ça, c'est Fernand dans le cadre de la chair. Mais lorsque Fernand porte son identité spirituelle, au ciel, il n'y a pas d'hôpital, au ciel, il n'y a pas de maladie. Je peux dire à mon corps, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme je suis un esprit vivant qui habite un corps, je dois commander à mon corps d'obéir à moi. Et la maladie dit... C'est ça le problème. Le comble avec toi et moi, c'est que nous ne reconnaissons pas que nous sommes de Dieu. Jésus a dit, Jésus est venu rencontrer une personne que j'aime beaucoup. Il s'appelle Pierre. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas trouvé un seul poisson. Il a travaillé toute la nuit. Il est ingénieur en pêche. Il y a une société de pêche. Oh, j'aime la grâce. Moi, j'aime la grâce. Moi, cette année. Tu as déjà vu quelqu'un, tu es rentré dans cette parcelle, tu demandes, c'est qui le propriétaire? On dit c'est M. Guetrel ou bien M. Rousseau. Parce que c'est leur appartient. Tu dis, je veux seulement savoir, ça coûte combien les loyers ici? Et la personne te dit, les loyers coûtent 3 500 ou 4 000 euros. Après tu dis, tu t'en vas. Je dis, mais pourquoi tu as posé la question? Il dit, je voulais un loyer, mais chez vous c'est cher. Mais pendant que tu es en train de partir, la grâce affecte la personne. Pour lui dire, demande-lui son prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui va arriver dans ta vie cette année. Il va dire, demande-lui son...
je voulais vraiment le loyer, mais le montant ne me correspond pas. Il te dit, tu as combien? Non, j'ai 2500. Alors rajoute 200 euros. Non, le logement t'a pas. Cette année, les choses qui viendront dans ta vie, l'œil n'avait pas encore vu, l'oreille n'avait pas encore entendu, n'était pas encore monté dans le cœur de l'homme. Dieu amènera les surprises agréables. Lorsque la grâce de Dieu est dans la vie d'une personne, la Bible dit que il y avait 10 miss qui étaient censées se marier avec un roi. Chaque miss mettait sa beauté. Chaque miss voulait... Esther n'est pas partie voir le roi parce qu'il voulait se marier avec le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Esther est partie voir le roi parce que la vie des enfants d'Israël est en dehors. Je dis à quelqu'un, tu étais venu ici pour un autre problème, mais Dieu te bénira non seulement pour le problème que tu étais venu, il te bénira au-delà des situations que tu étais venu chez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu étais venu pour la santé. Non seulement qu'il te bénit pour la santé, mais il te bénit aussi pour autre chose. Salomon demande la sagesse. Parce qu'il veut conduire Israël. Dieu dit, comme tu as été favorisé par moi, et que j'avais aimé ton père, je ne te donnais pas seulement l'argent, pas seulement la sagesse, mais en dehors de la sagesse, je te donne aussi de l'art. Cette année, ne sois pas surpris. Tu voulais le pain, mais on te donnera et le saucisson, et le beurre qui allait avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Tu voulais seulement la dot, mais le mari t'amène à la mairie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu voulais seulement la ou la paix. Le monsieur te dit, je ne m'arrête plus à la présentation au docteur, je fais tout au même temps. Ah, reçois ça au nom de Jésus. Vis-le au nom de Jésus. Expérimente-le au nom de Jésus. La grâce de Dieu, quand ça arrive dans la vie d'une personne, tu peux être dans une société, l'annonce est donnée. On cherche un directeur commercial. Mais tu n'as même pas le bac. Tu n'as pas le niveau requis pour avoir ce métier-là. Tu ne l'as pas. Mais le chef va dormir. Dieu va lui donner l'insomnie. Et dans l'insomnie, Dieu lui dit, il ne voit qu'une seule personne. Il ne voit que toi. Il ne voit que toi. Il dit, malgré les diplômes, normalement, le poste était conféré à monsieur un tel. Mais la nuit, je n'ai pas pu dormir. Dieu m'a dit, la réussite de cette entreprise dépendra d'un tel. Les choses ne se font. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que ça soit à gauche, que ça soit à droite, que ça soit devant, que ça soit derrière. Bien, mais je ne parle pas pour flatter les gens. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas trouvé un seul poids. La grâce de Dieu était le Fils de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Hein? C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que nous avions lu. La grâce, c'est quoi? Une personne. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 16 ou 7, il dit, la loi est venue par Moïse. Et la grâce est venue par... Donnez-moi le texte, parce qu'il faut que les gens lisent les textes. Il faut qu'ils soient confirmés par les textes. Jean 1, 17. Je dis, la grâce est une personne. Mais je ne veux pas que tu prennes cette personne en vain. Il dit, car la loi a été donnée par la grâce sont venues par qui? C'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint. Pour amener quoi? La bonne nouvelle. Quelle était cette bonne nouvelle? Les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, les impossibilités seront possibles. Hein? Au nom de... L'évangile est... Dites-moi ce que j'ai dit. L'évangile est une personne. Au-delà de la personne, l'évangile est une bonne... Quelle est la bonne nouvelle? Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comme l'Esprit est sur moi, qu'est-ce que je vais faire? L'Esprit du Seigneur est, parce que Dieu m'a, pour annoncer quoi? Qui est qui?
Jésus lui-même, comme il a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il est venu faire? Je suis venu annoncer une bonne heure à qui? Pauvre par qui? Pauvre de quoi? Pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. À cause de quoi? Des situations que la société t'avait imposées. Ton mari t'a laissé, ton copain que tu aimais, après est allé prendre une autre copine, qui était ta copine. Les gens sont sales ici. Hein? Hey. Ton mari que tu aimais est allé prendre ta copine, qui était ta copine. Même si tu viens prier ici, ton cœur est brisé. Ton cœur est abattu. Mais la bonne nouvelle est que quand tu arrives à la résurrection et que c'est l'année de la grâce, le cœur qui était brisé sera renouvelé. Le cœur qui était brisé sera changé. Le cœur qui était brisé sera restauré. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai avec moi cette année. La bonne nouvelle, elle va changer ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu connais la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et comme elle est venue en moi, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné un pouvoir. Cette parole-là me donnera un pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra me... Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui cette année. J'ai le Zoé de Dieu en moi. Qui reconnaît ça? Cette année, si le pasteur est trop sapé, dit pasteur n'exagère pas, dit maman, mais ce n'est pas l'exagération. C'est parce que je reconnais mon identité. Je ne suis pas n'importe qui. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner cette année au nom de... Dis avec moi yes, alléluia. Oh, dis avec moi Hosanna, alléluia. Quand tu reconnais et tu reçois la grâce, oh, même si ça n'avait pas marché hier, ça va marcher. Oh. La Bible dit que Pierre a péché toute là. Je ne connais pas le nombre d'années que tu avais péché. Je ne connais pas les domaines où tu avais échoué. Mais ce que je te demande cette année, est-ce que tu peux simplement recevoir la grâce? La grâce est une paix. Pierre était en train de paix. Et il a péché toute là. Il a trouvé un poisson. Ça a marché hier. Ça a marché hier. Les choses ont marché. Ce n'est pas un problème. Dis à ton frère, ce n'est pas un problème. Avant la bonne nouvelle, c'est le fico. Avant la bonne nouvelle, c'est les cadeaux. Mais quand la bonne nouvelle arrive, les choses changent. Même dans les endroits où tu connaissais, même dans la même église où tu priais hier, et que les choses n'avaient pas marché, quand la bonne nouvelle arrive, elle ne se change pas l'endroit. Au même lieu, au même endroit, les gens qui se moquaient de toi, ils vont changer le langage. Quand maman Annie s'est mariée avec beaucoup de mères d'honneur, les mères d'honneur, cette année, tu auras des mères d'honneur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Même ceux qui étaient tes ennemis viendront caresser ton visage. Lorsque la grâce de Dieu vient dans la vie d'une personne, la personne oublie ce qui s'est passé dans sa vie hier. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier dans sa vie, c'est ses enfants. La perte des enfants est une douleur. La perte des enfants est une douleur. Mais il y a un homme qui s'appelle Job. Malgré les enfants qu'il avait perdus, il a dit quelque chose. Mon Rédempteur se levera le dernier. Il va racheter mes années passées. Il dit les années qui arriveront seront couronnées de gloire et de victoire. Le monsieur a perdu 6 enfants. Mais Dieu l'a donné 10. Cette année, tout ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver. Quand la grâce est avec toi, il n'y aura pas d'effort à faire. Oh, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Mais je vais finir avec Pierre. Pierre est en train de pécher. Il a péché toute la nuit. Il n'a pas trouvé du poids. Et le matin, il est en train de nettoyer
son filet pour la prochaine pêche qui ne va pas aussi marcher. Je ne connais pas à quel niveau tu étais arrivé dans ta vie. Dieu ne peut pas annoncer une année de grâce s'il n'y a pas des gens qui ont des pots. Parce que la grâce ne vient que lorsque, quand tu lis Ésaïe 61, quoi, il est venu délivrer les captifs, rendre libre les. Donc je ne connais pas le nombre d'années où tu as été opprimé. Mais lorsque la grâce arrive, c'est qu'il sait que ça fait des années que tu étais dans les mains de Pharaon. Ça fait des années que l'ennemi sont victoire dans ta vie. Lorsque la grâce arrive, et vient enlever toutes les souffrances que tu étais en train d'endurer pour te proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et cette année a été proclamée l'année de la grâce. Pour que tu ne sois plus dans l'oppression. Pour que le sceptre de la méchanceté ne soit plus sur toi. Pour que la malédiction ne soit plus victoire dans ta vie. Dis avec moi, cette année. C'est mon année de grâce. C'est mon année de grâce. Oh, dis-le avec fierté, c'est mon année de grâce. Dis voisin, quand la bénédiction viendra, c'est toi qui tiendras le sac. C'est toi qui seras la fille d'honneur. Quand elle viendra, c'est toi qui seras le témoin du mariage. Quand elle viendra, comme tu as été mon voisin à l'église, tu peux au moins tu peux aussi en participer. Dis avec moi, Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas trouvé de poisson. Et le matin, il est fatigué. Il est en train de nettoyer son filet. Un jeune homme de 30 ans, de 33 ans, est arrivé vers lui. Lui a simplement dit, bonjour monsieur, tu as vu cette foule qui est en train de venir? Ils veulent m'entendre. Est-ce que tu peux accepter que je vienne dans ta barque? Nous devons accepter que la grâce de Dieu vienne dans notre barque. Ce que j'aime, lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie n'a plus de péché. Si tu vois quelqu'un dire qu'il a la grâce de Dieu et qu'il continue à pécher, c'est qu'il n'a pas compris la grâce. Je pourrais poser la question à maman Annie ici, à maman Yvette et à maman Sylvana. Pourquoi vous ne faites pas l'impudicité? Et pourtant, ils ont déjà trouvé un mari. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aucune personne ne sera au courant. Ils peuvent aussi le faire en cas. Mais à cause de l'amour qu'ils ont de leur partenaire, c'est-à-dire que lorsque tu reconnais que Jésus est important pour toi et qu'il est venu dans ta vie, la fuite du péché n'est pas pour qu'il puisse te bénir. Parce que lorsqu'il est venu vers toi, tu étais déjà dans le péché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le souci avec nous, c'est quoi? Beaucoup de gens ratent la bénédiction de l'église. Parce qu'ils pensent que c'est parce que tu jeûnes, tu pries beaucoup, que tu es béni. Non. Toutes ces choses, nous les faisons. Maman Sylvana, elle s'habille, elle se lave, elle n'est plus dans l'impudicité. Toutes ces choses qu'elle fait, ce n'est pas pour que je puisse la bénir. Comme je l'aime déjà, je la bénis en fonction de l'amour que j'ai pour elle. Mais les actes qu'elle pose me poussent encore à la bénir. Mais ma bénédiction sur elle n'est pas le fruit de ses efforts. C'est là que nous échouons. Tout le monde entier reconnaît que Jésus est mort pour eux. Mais lorsqu'il accepte le salut, après ça ne marche plus. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Parce que tous nous pensons, comme Jésus m'a sauvé, il faudrait que je commence à faire des efforts pour que ça marche. Non. Il y a beaucoup à dire. Lorsque Jésus rentre dans la barque de Pierre, Pierre dit, hé, ce monsieur-là c'est qui? En plus, toute cette foule le suit. Jésus lui dit, tu veux que je puisse m'asseoir dans ta barque? La condition c'est quoi? Il faut quitter la terre. Parce que je ne peux pas être en toi et que ta vie est attachée à la. Parce que si ta vie est attachée à la terre, le salaire du péché c'est là. Je ne peux pas me justifier devant le diable. Pour que j'arrive à parler devant le diable, il faudrait que tu puisses être maintenant en harmonie avec
Si tu vois quelqu'un dit, dont il prie beaucoup, mais il est dans l'impureté, dans le mensonge, dans l'adultère, il ne connaît pas Dieu. Lorsqu'on aime son mari, même le mensonge, on ne le fera pas. Pourquoi? Parce que le jour qu'on va t'attraper en chemin, pour te dire, monsieur, ta femme avait menti, tu vas salir l'image de ton... En réalité, j'essaie de me comporter comme une bonne personne. Pas pour faire plaisir, pas seulement pour faire plaisir à mon mari, mais pour valoriser la personne qui est venue dans ma... Ah oui. Je ne fuis pas le péché parce que je veux que Dieu puisse me bénir. C'est difficile. Moi, si je peux parler. Bon, ben là, si je vais devant le trône de grâce, à cause de ma justice, je ne serai jamais béni. Je te dis la vérité, rien que la vérité. Dieu est juste, non? La Bible dit, il y a des fois nous avions des besoins, mais que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Si je vais devant le trône de la justice, demander à Dieu de me faire justice, en fonction de mes efforts, il me donnera en fonction de ce que je l'ai demandé. Mais si je vais devant le trône de grâce, parce que je ne suis pas capable, et que je ne peux rien faire, non seulement il me donnera ce que je veux, mais il me donnera aussi ce que lui veut dans ma vie. Je veux t'aider cette année. Je vais te donner les versets bibliques, tu vas comprendre. Parce que là, tu parles encore en général. Un chef de tribu, les gens de la ville sont venus le voir. Ils ont dit, on est vraiment plus à l'aise dans ce pays parce que tout le monde se contredit, tout le monde ne s'aime plus parce qu'il y a des gens qui vont voler dans les champs des autres, il y a des gens qui font du mal dans les champs des autres. Alors toi, en tant que chef de tribu, prends-moi une loi, dis quelque chose. Le chef de la tribu va rassembler toute la ville. Il leur dit, à partir d'aujourd'hui, celui qu'on attrapera dans le champ d'une autre personne et qui a volé, et qui fait qu'après que les gens ne vont plus se parler parce qu'il y a eu vol, cette personne-là sera là, lapidée et tuée en plus. La loi était d'eau. Tout le monde a peur de la loi. Malheureusement pour lui, on a dit qu'on a attrapé une personne. Mais la personne qu'on a attrapée, c'est sa mère. On a attrapé une paix qui est allée voler. Mais la personne qui a volé, c'est ta mère. Mais c'est toi qui as donné là. Qu'est-ce que tu dois faire? Et le chef de la tribu a réfléchi. Le jour J est arrivé, tout le monde est arrivé à la place de la ville. Où est la voleuse? On sort la voleuse. Lorsque la voleuse est arrivée au centre, pour que tout le monde puisse la lapider, la tuer, le chef a regardé sa mère. Le chef a dit, ok, c'est moi qui ai fait la loi, oui. Moi, je vais prendre la place de ma mère. Oh! Lorsqu'il a pris la place de sa mère, la ville a dit, c'est toi qui as donné la loi. On va te là. Et il est mort à la place de sa mère. Est-ce que sa mère peut encore faire du mal? Est-ce que sa mère peut encore voler? Église, s'il vous plaît. Quelqu'un qui aime Dieu, qui sait que Dieu a porté le fardeau pour lui, il ne pourra plus faire du mal dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour gêner, pour être dans la sainteté, il faut faire des efforts. C'est que tu n'as pas compris l'amour. C'est naturel que je ne trompe plus ma femme. C'est naturel. Si tu penses que c'est encore un effort, c'est que l'amour n'existe pas. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de mensonge. Comment tu arrives à faire, maman? Les hommes te draguent au travail. Il y a même des docteurs qui te draguent. Tu fais comment? L'amour est plus fort. Tu as l'impression que Simon est partout. Parce que tu le portes dans ton cœur. Une femme qui aime son mari, même quand il n'est pas maman, ne fouille pas le péché devant les hommes. Parce que Dieu ne regarde pas le péché devant les hommes. Même quand tu es seul, c'est là où on reconnaît réellement que tu es enfant de eux.
Parce que beaucoup de gens quand ils viennent à l'église, Tata Francis, Maman Bella. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est dans un milieu païen. On te drague à gauche, on te drague à droite. Tu dis, je suis la fille de l'Éternel. Je ne donnerai pas mon corps à une personne s'il ne m'a pas encore main. Parce que j'obéis à l'amour, cette personne a enduré. On dit, mais comment tu arrives à faire? Non, je n'ai pas d'effort à faire. C'est l'amour qui me pousse à être ce que je veux. Dis-lui de quel amour tu as dans ton cœur. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a plusieurs manières de s'approcher. Et les deux premières manières de s'approcher sont fausses. Je prends un exemple. Maman Bella, elle est chef d'État. Elle est chef d'État. Lorsque un ministre cherchera à venir voir Maman Bella, quelle est l'évidence ou la chose pour laquelle il va s'appuyer? Aidez-moi rapidement. Elle est chef d'État. Un ministre veut aller la voir. Quelle est l'évidence que la personne va avoir pour aller la voir? Un ministre, sa position, son poste. Donc, on ne peut pas aller voir une personne digne si on n'a pas quelque chose qu'on peut s'appuyer. Si quelqu'un dit qu'il vient voir Dieu, il doit d'une manière ou d'une autre avoir quelque chose qui doit ça. D'autres viennent à cause de leur jeu, d'autres viennent à cause de leur prix, d'autres viennent à cause de leurs efforts. Mais toutes ces choses-là sont fausses. Donc je prends un exemple concret pour que vous le voyez. Un ministre viendra voir son patron, il n'a plus à trembler. C'est quelqu'un qui connaît, il sait qu'il est son ministre. Par son poste de ministre, il vient voir son patron. Une autre personne, il saura que Maman Bella a vendu avec moi au marché de Bénin. Donc lorsqu'il viendra, il dira au protocole, dites-lui, ton ami du marché. Donc il vient voir, Maman Bella, il n'a plus de tremblant, il ne tremble pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je dis est capital. Cette personne qui a vendu avec Maman Bella au marché, il viendra par la relation qu'il a avec Maman Bella, et ça lui permettra que Maman Bella puisse se Mais il y a une autre type de personnes qui ont envie de voir Maman Bella, mais qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas les amis du marché. Ce genre de personnes, quand il vient, il n'a pas quelque chose pour lequel il peut s'appuyer. Mais il vient avec tremblement. C'est cette personne-là, il a une valorisation vis à la vie de la personne qui vient de voir. Et c'est l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Je ne viens pas à Dieu à cause de mes mérites, ni à cause de mes efforts. Mais quel est le moyen? Quel est le moyen? Quel est le moyen? Donnez-moi hébreu. Ça, c'est ce qu'on appelle la solution qui permettrait à ce que cette année, que ta vie soit une vie bénie et transformée dans tous les domaines de ta. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de, afin d'obtenir quoi? Et de trouver grâce pour être secouru dans nos. Donc, celui qui vient en tant que ministre, est-ce qu'il va venir avec miséricorde? Est-ce qu'il va venir en tremblant? Celui qui vient par ses émotions ou bien par sa vie du marché, est-ce qu'il va venir avec miséricorde? Est-ce qu'il va venir avec révérence? Il viendra par rapport à sa relation. Mais celui qui sait qu'il ne mérite rien, on peut même le recevoir comme on peut aussi le refuser. Celui-là, il viendra simplement à cause de l'ami. Hébreux 10, verset 19. Si c'est ta Bible, souligne ça correctement. Ainsi donc, frères, regardez bien l'écran. Nous avons
au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le... La seule chose qui me permet de recevoir la bénédiction devant Dieu, c'est le moyen que Christ a versé. Le moyen, c'était quoi? La Bible dit que ce n'est ni par nos efforts, ni par la puissance, mais c'est par quoi? Par son esprit. Il dit ceci à Moïse, va délivrer mon peuple en Égypte. Moïse a pu. 9 tentatives de puissance. Malgré la puissance, le cœur de Pharaon était... Maman, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas par la puissance. Nous obtenons tout dans la maison de Dieu par le sang que Jésus a. Nous comptons sur ce qu'il a fait. Seigneur, je viens au-devant de toi, pas à cause de mes mérites, pas à cause de mes efforts, mais à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la... Toute prière qui est faite sur cette base, au moyen du sang, finira par avoir son accomplissement. Israël est en Égypte, il veut sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qui a fait sortir Israël? Le sang des taureaux et des boucs. Lorsque le sang a été mis sur les poteaux, c'est ça qui a fait que Pharaon puisse dire à Israël de pas. Jésus a dit, j'ai vaincu le diable par eux. On ne peut tout obtenir dans la vie chrétienne que par eux. Cette année, la grâce est ton partage parce que tu ne viendras plus au devant du Seigneur par tes mérites, ni par tes efforts. Mais tu viendras au nom de eux, par le sang qu'il a versé là, au moyen du... Lorsque nous reconnaissons le sang que Christ a versé à la croix, l'ouverture est libre. Et nous pouvons rentrer dans le sentier, bénéficier de toutes les grâces. Maintenant, qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes ne reçoivent pas et ne sont pas bénis? Parce qu'ils viennent toujours à cause de leur mérite. Seigneur, j'ai jeûné 4 jours. Seigneur, j'ai jeûné 1 mois. Seigneur, j'ai donné la dîme. Seigneur, j'ai donné l'offrande. Toutes ces choses-là, nous les faisons parce que nous voulons consolider notre amour avec le Seigneur. Mais le moyen indispensable qui permet à tout enfant de Dieu de mériter la bénédiction, de mériter l'élévation, de mériter la victoire, c'est le sang de eux qui crie mieux que le sang d'A. Lorsque Dieu voit l'œuvre que son fils a fait à la croix, il n'y a pas quelque chose qui peut te refuser. Mais si tu vas devant Dieu à cause de tes mérites, continue à jeûner. Je ne t'ai pas dit que le jeûne est mauvais. Hein? Le jeûne te permet d'être toujours en intimité avec le Seigneur et d'avoir une bonne relation avec elle. Mais ce n'est pas le moyen qui te permet d'être béni. La bénédiction de la maison de l'Éternel n'est donnée que par le sang de eux. C'est au moyen du... C'est au moyen du... Ainsi, nous allions au moyen du sang. Tout nous recevons au moyen du... Je vais terminer par là. La Bible dira ceci. Aussi mauvais que vous êtes. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a déjà fait du bien à ses enfants? Ok, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Qui a déjà été père ici? Qui a déjà été père dans la salle? Papa, qui a déjà eu un enfant dans sa vie? Qui? À moins que tu ne sois insensé. Tout papa, lorsqu'un enfant veut venir, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la chambre, il achète la layette, il prépare l'argent des couches, il prépare l'argent du lait. Il dit, aussi mauvais que vous êtes, si vous arrivez à prendre soin de la venue de vos enfants, comment moi, le Père Céleste, je ne prendrai pas soin à celui qui a quitté le monde, qui est né de moi, qu'il grandisse dans la souffrance et dans les échecs. Notre manière de concevoir les choses empêche à ce que Dieu puisse... Cette année, compte sur ce que Christ a accompli. Si tu as engendré et qu'il t'a fait enfant de Dieu, il prendra soin de toi. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Il prendra soin de toi. Il veillera sur ta vie. Il combattra pour toi les combats visibles et invisibles. Arrêtons de penser mal. La Bible dit, nous ne sommes que ce que nos pensées nous dictent. Lorsque nous pensons mal, nous recevons le mal que nous pensons. Si nous reconnaissons que chaque père ou chaque mère qui a mis au monde un enfant a l'obligation de prendre soin, si nous le faisons, combien de fois lui?
C'est pour ça qu'il a dit, il nous a appelés à son admirable lumière. Il nous a appelés pour que nous vivons les bénédictions qu'il avait prévues pour nous avant même que nous venions sur la... Cette année, ta manière de concevoir les choses et ton approche vis-à-vis du Seigneur fera qu'il n'y aura pas quelque chose que tu vas perdre. Tout ce que tu demanderas, comme tu ne viendras pas par tes mérites et que tu viendras à cause du sang de Jésus-Christ, le mariage te sera donné. L'élévation te sera donnée, la guérison te sera donnée, la victoire te sera donnée, le témoignage te sera donné au nom de Jésus. Dis avec moi à partir de ce matin, je viens au devant de toi au moyen du sang que tu as versé à la croix pour moi. Rien que ça. Il reconnaît que s'il a perdu son sang, et nous tous nous savons ici que chaque fois que Christ perdait le sang, c'était pour réparer quoi? Maintenant, si je viens au moyen du sang qu'il a versé, si j'avais des maux de tête, il sait qu'il avait versé le sang pour les maux. Si j'avais des maux de dos, il sait qu'il avait donné le sang a réparé toutes les solutions, a réparé tous les problèmes que tu es censé avoir. C'est pour cela qu'il a versé le sang pour que tu puisses rentrer dans le fruit de son héritage et que tu sois favorisé par lui. Cette année, ne compte pas sur toi. Repose-toi sur ce que Christ a accompli à la... Au nom de...